Bonjour à tous, bon début d'année. Mois de janvier, Frédéric, bonne année. Bonne année à toi aussi, Marie-Pierre. Peut-être que pour cette année, pour l'année 2017, il y en a qui ont eu des bonis ou des augmentations de salaire cette année, Frédéric. Oui. Est-ce que c'est avantageux pour eux ou ils remettent tout ça à l'impôt? Là, souvent, il y a une croyance qui est dirigée vers ça, que même si on a un boni ou une augmentation de salaire, ça ne change pas grand-chose au bout de la ligne. Oui, c'est vrai, hein? On entend dire ça, puis espérons-le, c'est pas vrai, mais il y a deux volets à ça. Si on reçoit un boni de 1000 par exemple, bien, c'est vrai qu'on a un impôt à payer. Exemple, 38 d'impôt, bien, c'est vrai qu'il nous en reste au moins 620 Ça, il n'y a pas à nier, on en reçoit quand même une partie de l'argent. Deuxième volet, il faut tenir compte des régimes sociaux. Il y a la Régie des rentes, l'assurance emploi, les allocations familiales, etc. C'est des choses qu'il faut tenir compte. Comme on va voir sur le tableau, un taux d'imposition de 28 pourrait passer à presque 80 avec des enfants. Fait qu'il y a plusieurs éléments à tenir compte et puis ça pourrait ne pas être faux. C'est ça, dans le fond, à ce niveau-là, si on ne parle pas de l'imposition directe, mais on parle des régimes autres, c'est vrai, les gens peuvent avoir raison quand ils disent qu'il ne reste plus rien au bout de la ligne. Oui, c'est pas faux dans certains cas. Par contre, évidemment, on a une solution miracle qui s'appelle le REER. Le REER vient effacer l'impôt à payer et en plus ces régimes sociaux-là. Fait que une pierre deux coups, on met de l'argent de côté pour notre retraite, puis en même temps, on a une économie d'impôts et de régimes sociaux, des frais afférents. Puis, mis à part le REER, s'il y a des gens qui veulent cotiser dans d'autres sortes de régimes ou que ça leur parle moins ou que c'est pas pertinent, quel autre véhicule d'investissement on peut leur suggérer? Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le CELI. On a des nouveaux droits CELI depuis le début de l'année de 5 500. Alors, on est rendu à des droits de cotisation actuellement là, de 52 000 pour une personne là, qui avait plus que 18 ans là, quand a mis en place du CELI. Alors, c'est un véhicule très intéressant. Après ça, les régimes d'épargne études pour tous les enfants qui ont moins de 18 ans, c'est intéressant. On peut même faire du rattrapage. Quelqu'un pourrait cotiser 5 000 avoir droit à 1 500 de subvention, plus les rendements, etc. Fait qu'il y a du rattrapage à faire. Puis, un élément négligé des fois, des gens qui font des dons de bienfaisance pour avoir plus que 50 de retour d'impôt sur des dons qui ont été faits aussi. Fait que dans le fond, en résumé, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec un conseiller en sécurité financière, que ce soit Fred ou moi, pour voir c'est quoi le plan de match cette année, on investit où, on met quoi dans nos REER et ainsi de suite. C'est un peu ça le bilan. Exactement. Alors, on vous souhaite à tous une bonne santé financière en cette année 2017.